La fin de l'année. Voilà le moment de dresser le bilan des changements survenus au cours des 12 mois derniers aux notations des risques pays consignées dans l'analyse trimestrielle des risques pays. Cette publication d'EDC couvre 100 pays et chaque pays se voit attribuer 3 notations en fonction des types de risques pays évalués. À l'échelle mondiale, les bouleversements ont été nombreux et nous en avons pris compte. En effet, en 2017, notre analyse révèle que les notations de risque pays d'EDC ont été revues et à la hausse et à la baisse selon des risques économiques, politiques et financiers. Examinons certaines des tendances en matière des risques qui ont retenu notre attention. Dans les Amériques, les mouvements de notation ont, pour la plupart, été orientés à la baisse. Il y a eu 5 cas d'aggravation du risque de probabilité de défaut souverain et 9 de détérioration des risques de non-transfert et non-convertibilité, ainsi que du risque de change. Comment expliquer ces changements? Dans la foulée de la dévastation causée par une série d'événements météo, on a abaissé la notation des petites îles des Antilles, comme Antigua et Barbuda et Saint-Martin, en raison de la capacité limitée du gouvernement à gérer d'importants dommages aux infrastructures et des perturbations à l'activité économique. De plus, la région continue à partir de la détente des cours des produits de base, qui a constamment freiné l'activité économique et d'investissement dans des pays tributaires des secteurs des ressources naturelles, notamment la Bolivie et la Trinité et Tobago. Les tensions exercées sur les finances publiques et l'accès aux devises demeurent les principaux risques dans cette région, en particulier dans les pays où la diversification des secteurs est limitée. Quel est le bilan en Europe? Les risques pays en 2017 présentent un tableau plus encourageant. Plusieurs pays d'Europe occidentale ont profité de la reprise de la zone euro, ce qui a bénéficié les notations de la Croatie, de la Bulgarie et de Chypre. Sur cette île, l'embellie est surtout attribuable à la relance du secteur financier intérieur, alors que l'amélioration en Croatie et Bulgarie se produit en tandem avec la reprise économique dans la zone euro. L'assainissement des finances publiques et du climat des affaires sera synonyme de perspectives plus stables pour la plupart des pays de la région. En Moyen-Orient et Afrique, plusieurs pays ont traversé des épisodes d'agitation de diverses intensités. Les cours en berne des produits de base, l'instabilité politique et les tensions intrarégionales ont accentué les risques de violence politique et les risques économiques de toute la région. L'Algérie, la Tunisie et la République du Congo ont ressenti les effets de l'atonie des cours pétroliers et du mécontentement de la population, ce qui a entraîné une détérioration de leur notation de probabilité de défaut souverain. Dans ces perspectives économiques mondiales, EDC table le maintien de la détente des cours du pétrole brut qui tourneront autour de 55 $ le baril pendant les prochaines années. Cette conjoncture pétrolière provoquera une baisse de recettes publiques et des recettes d'exportation. La capacité des divers gouvernements de composer avec ce repli des cours, d'attirer des capitaux et de préserver la stabilité sociale déterminera quels pays pouvons conserver, voire embellir, leur notation des risques pays. Les risques posés par la soutenabilité de la dette dans la région resteront aussi une préoccupation de premier plan alors que nous assistons à une normalisation des taux d'intérêt et des flux financiers à l'échelle mondiale, et ce, parallèlement à la poursuite de la reprise aux États-Unis et la zone euro. Fait digne de mention, la plupart des notations des risques du Ghana se sont améliorées en 2017. Que dire de l'évolution des risques pays en Asie? Les risques politiques ont enfléchi la tendance relative aux notations. Aux Philippines, la poursuite de l'insurrection islamiste et les mesures prises par le gouvernement philippin pour lutter contre le trafic de stupéfiants, qui mettent en lumière des facteurs de risque sous-jacents, ont fait chuter la notation des risques de violence politique. Par contre, on note une évolution positive en Indonésie,
où les risques de violence politique, d'expropriation et d'ingérence du gouvernement ont diminué en raison d'améliorations au chapitre de la gouvernance et de la stabilité politique et d'une plus grande ouverture à l'investissement étranger, ce qui contribue progressivement à une amélioration du climat des affaires. Conclusion, les soubresauts ont été nombreux en 2017. Des facteurs comme la faiblesse des cours des produits de base, la tension politique et une fragilité fondamentale sur le plan financier ont été atténués par la présence de reprises dans les plus importantes économies du monde et par des améliorations structurelles dans les pays récoltant les retombées d'une économie de plus en plus mondialisée. Alors que 2018 se profile à l'horizon, nous savons que la volatilité persistera. Par chance, la reprise paraît bien installée et nombre de pays semblent être mieux outillés pour résister à la tempête. Ici Andrea Gardella. Peter Hall va retourner la semaine prochaine.